Amis, on va parler de Vayetse. Bezrat Hashem, le Ramban il dit tout ce qu'ils font les avot, c'est un siman pour les enfants. Tout ce qu'ils font les avot, comme par exemple dans la paracha de Lech Lecha, HaKadosh Baruch Hu, dans le Brit Avetarim, il a montré à Abraham les Arba' Galouyot. Il lui a dit Aigla Meshuleshet, c'est qui? C'est Babel. Ez, Madai. Aïl, c'est Yavan. Tor Vagozal, c'est Edom. Tor Vagozal, la tourterelle, Tor, tourterelle, Vagozal et l'hirondelle. Pourquoi il faut lui faire ça à Abraham Avinu? Le Rambam me dit tout ce que les avot ils font, c'est malabani. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Parce que, il dit le Rambam, regardez. HaKadosh Baruch Hu, il a contracté une alliance avec Abraham Avinu et il lui a dit la terre que tu marches je vais te la donner, mais Dieu il ment pas. Il en a hash be Yaakov en avel be Israël. Il ment pas. Il lui dit quand je te dis je vais te la donner, mais d'abord il va avoir les arba' galouyot. C'est comme s'il laisse quelque chose dans le cadeau qu'il donne. La même chose à Yaakov Avinu. Il a rêvé le Soulam. Qu'est-ce qu'il a rêvé dans le Soulam? Beaucoup de choses. Mais une des choses, il a rêvé, encore une fois, Madai, Paras. Paras, il est monté 70 échelons. Madai, 52. Yavan, 180. Et Edom, il est monté, il lui a dit Dieu, celui-là n'est pas peur. Moi, je vais m'occuper de lui, comme c'est écrit dans le prophète, Im Tagbiya, dans Parashat Vaishla, Im Tagbiya kanesher misham oridecha. Même si tu montes comme l'aigle, en haut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les avions, ça. Tu montes très haut, c'est les avions. Le prophète, il ne parle pas, il ne fait pas de la prose ou du poème. Il dit, même si tu montes très haut, dans les étoiles, kanesher, comme l'aigle. Les enfants, c'était quoi le signe symbolique de Rome? L'aigle. L'Allemagne, l'aigle. L'Amérique, l'aigle. La Torah, elle dit des mots qu'on voit que l'histoire elle se répète. Im takbiya kanesher. Le Shem Ishmael, il dit, pourquoi il a refait à Yaakov la même chose? Il lui a montré les 4 galouyot. Pourquoi? Il a dit, parce que Yaakov aussi, il lui a dit, je vais te donner la terre. Mais quand il lui a dit, je vais te donner la terre, dans Job, il y a un pasouk qui revient sur Yaakov. Il dit, Lo shalafti, je ne me suis pas reposé. Il dit le Midrash, Yov, il a dit Lo shalafti, c'est pour Yaakov. Lo shalafti, milavan. Lo shakati, mais Esav. J'ai pas trouvé le repos à cause de Esav. Lo nahti, oui, Dina, de Dina. Vayavor ogez, ze Yosef. 4 sarot il a eu le pauvre. Alors il lui dit Dieu, je te donne la terre, mais attends, il va avoir des épreuves. Eh oui. Il a dit, eh oui, la même chose, le Midrash ici, dans la paracha Kavav, il dit, les 4 galouyot, Babel, Madai, Lonahti sur Yavan, Vayavorogez, c'est Edom, Lo Shalafti, mi Babel, Velo Shakati, encore une fois. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Dieu il est venu lui dire à Yaakov, je te donne la terre, mais attention, va avoir des épreuves. D'accord? Lo nahti mi Yavan, Vayavorogez, c'est Edom, là où on est. Eh oui. Le Baal HaTurim, il a dit que quand il a rêvé du Soulam, HaKadosh Baruch Hu lui a montré la construction et la destruction des 2 Beth Amikdash. Ah ouais.
Mutzav Arza, sous la Mutzav Arza, il est bien posé par terre. C'est Mikdash Rishon. C'est le premier Beit HaMikdash. Verosho Magia Shamaima, c'est les korbanot. Les korbanot, quand tu fais les korbanot, la fumée elle monte jusqu'au ciel. Malaché Elohim, qui c'est les Kohanim, qui servent dans le temple. Ils s'appellent Kohanim. Eh oui. C'est écrit dans le Pasuk qui sifte Kohen. Qui sifte Kohen Ishmiru Da'at, Vetorah Evakshu Mipiu, qui malach Tsevaotu. Le Kohen, c'est un malach. Il a vu la construction. Il a vu la destruction. Qu'est-ce qu'il a dit? Manora makom hazeh. Il y a le mot Nora. Manora. Qu'est-ce que c'est redoutable? Ça, c'est la destruction. Vayira vayomar. Qu'est-ce que c'est Vayira? Il a eu peur. Nora. Nora Elokim imikdashecha. Il dit Enze. C'est où on lit dans Echa. Echa, on dit Alze ayad avelibenu. Il lui a montré les constructions et les destructions de Beit HaMikdash. Sha'ar HaShamayma, oui. Ki hizak birehe sha'araich. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov Avinu, il a amené avec lui les poutres. Ha'even hazot, yeh Beit Elokim. Oui. Ha'even hazot, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer Perek Lamed Bet, c'est écrit à Even Hazot, c'est la pierre angulaire pour le Beit HaMikdash. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a pris son pied droit. C'est une image. Dieu, il n'a pas de pied, il n'a pas de. Mais on voit dans la Torah, c'est écrit l'œil de Dieu, la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Etzba Elokimi. C'est une image. Mais en tout cas, Dieu il a pris cette pierre et il a enfoncé dans l'endroit où il est. Elle s'appelle Even Hashetia. Hashetia. Hashetia, la pierre angulaire. C'est de là-bas où on a construit. Je l'ai vu ça. Le Kli Yakar, oui. Il dit le Rav Benayahu. Attention, il y a une autre chose, attention. On va arriver à ça, 2 minutes. Le Kli Yakar, il a dit, il a vu le Beit HaMikdash, parce que Makom Azeh, il a vu Hamakom, il a écrit Hamakom au sujet de Yaakov dans le rêve. Oui, et Abraham, qu'est-ce qu'il a écrit? Vayar et Hamakom, Merahok. Donc Makom, oui, c'est Beit HaMikdash. Maintenant, le soleil, il s'est couché avant l'heure pour que Yaakov, il dorme au Beit HaMikdash. Pourquoi? Pour nous dire que le Beit HaMikdash n'a pas besoin de soleil. Le Beit HaMikdash, il avait les fenêtres, le contraire des habitations. C'est quoi les habitations? Il a dit, les habitations, ils sont fins à l'extérieur et ils sont grandes à l'intérieur pour donner la lumière. Le Beit HaMikdash, c'est le contraire. Il est fin à l'intérieur et il est grand à l'extérieur. C'est du Beit HaMikdash qu'il éclaire le monde. Ah, d'accord. Combien le soleil s'est couché avant l'heure? 2 heures. 2 heures. Eh oui. Bien sûr. 2 heures avant. Le Beit HaMikdash, le premier et le deuxième, 410 et 400. Non, dès qu'ils sont rentrés en Israël, ils ont attendu 440 ans avant de construire. Et il a duré 410 ans. Ça fait en tout 850, merci. Et c'est écrit Veno Shantem Ba'aretz.
lorsque vous rentrerez en Israël et vous vous installerez, c'est écrit Veno Shantem. Veno Shantem, la Gemataria 850, c'est à peu près, d'accord? Pourquoi 2 heures avant? Parce qu'après Veno Shantem, qu'est-ce qu'il y a écrit? Avot Tovedun, vous allez disparaître. Alors avant de dire Avot Tovedun, le bon Dieu l'a fait descendre le soleil 2 heures avant. Avec les 850, ça fait 852, il dit le Kliyakar. Et c'est ça le mot Veno Shantem. Pour pas arriver à Avot Tovedun, qui est la suite, vous allez disparaître. Et oui, Avot Tovedun. C'est un siman. Et quand on dit va Even Azot, et cette pierre-là, quand est-ce qu'on met la pierre sur le coussin, Léon, pour dormir? Donc, il montre encore une fois à Yaakov la construction du Beth Amikdash et il montre la destruction dans les mots qu'on vient de voir. Les mots désignent la construction et les mots désignent la destruction. Exemple, dans le Beth Amikdash, il y avait des Nissim. Oui? Yesh Hashem bamakom hazeh, comme ça il dit. Rien Hashem. Ve'anochi. Ah, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il a cru au début? Achen, il dit Rabbi Shimshon Mestropoli, Aleph, Ari, Chav, Keruv, Nun, Nesher. Qu'est-ce qui manque? La tête de Yaakov. Il a dit, Achen, Yesh Elokim, Bamakom hazeh, Ve'anochi, Anochi, Aleph, Ari, Chav, Keruv, Nun, Nesher, Yud, Yaakov. Yaakov Avinu, Alavat Shalom. D'accord? Kérouv, c'est quoi? Ve'anochi, Keruv, c'est les anges. Ah, Kérouvim. Mais ça représente aussi Adam Arichon. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'anochi lo yadati, il dit le Kliyakar. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? Anochi Hashem Elokecha asher hotzitecha me'eretz Mitzrayim. Ils ont fait Avodah Zara. Alors il a dit Anochi, voilà, asher hotzitecha me'eretz Mitzrayim. Qu'est-ce il manquait 5 choses dans le deuxième Beth Amikdash, n'est-ce pas? Il manquait Urim et Tumim, les pierres, qui étaient pectorales. Il manquait la petite fiole du man. Il manquait le Aaron. Il manquait les Kérouvim. 5 choses il manquait dans le Beth Amikdash, le deuxième. Alors, à quoi il servait le deuxième Beth Amikdash? Il a dit, il restait la peur pour les Goïms. Comment on le sait? Alexandre le Grand, ses généraux, ils lui ont dit, jusqu'à quand tu vas laisser les Juifs? Il a dit, ah bon? Il a dit, viens, on va aller les détruire. Il a dit, d'accord. Il s'est habillé, vas-y. Hein? Qui c'est qui leur a dit? Les Koutim, ceux qui habitent Kouta. Ils sont venus susciter la haine de Alexandre le Grand pour aller tuer les Juifs. Ok? Quand il est arrivé, il a vu le monsieur, Shimon HaTzadik, qui s'est prosterné. Il est descendu de son cheval, il s'est prosterné, il lui a dit, tu te prosternes à celui-là? Il lui a dit, chaque fois que je gagne une guerre, je le sais quand lui m'accompagne dans la guerre. Son visage. Il a tué tous les Koutim. Donc, le Beth Amikdash Sheni, c'était pour la peur des Goïms. Et qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov, Manora amakom hazeh. Manora, il restait la peur. Regardez dans les mots du rêve de Yaakov Avinu, il y a les constructions du Beth Amikdash, il y a la destruction, il y a les raisons pourquoi. Quand tu dis Enze et là Beth Elokim, oui. Manora amakom hazeh, Enze qui Enze qui imze bet, ze sha'ara shaman. Quand tu dis Enze, zé, c'est quand tu montres avec le doigt. Oui? Quand tu dis à quelqu'un, lolo, zé. Zélotov. Zélotov. Voilà. Tu montres avec le doigt.
Et qu'est-ce qui est écrit au sujet de la menorah? Veze ma'aseh ha-menorah. Ça veut dire dans le Beth Amikdash, le deuxième, il y a eu le miracle de la Hanouka. Il y a eu le miracle de la menorah. Alors quand il est Enze, parce que c'est Veze ma'aseh ha-menorah. J'ai dit une fois, Rabbi Ovadia Yosef, ça lui a plu. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Enze. Et Zé, c'est pour la menorah. Alors il a dit Manorah makomazé. Il a dit le bon Dieu, toi tu as dit Manorah, on va faire menorah. Ah, Manorah, menorah. Voilà. Et quand il dit Enze, une deuxième fois, il a écrit Enze. C'est le deuxième Beth Amikdash où il y avait juste la peur. Le troisième Beth Amikdash, il a dit Betkel. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov Avinu, si Dieu, Mishmarani, Baderech Hazeh, encore une fois, c'est le deuxième, le troisième Beth Amikdash. D'accord? Zé, ça vient nous dire, Zaïnehe, ça fait combien? 12. Il voulait être sûr s'il allait avoir les 12 tribus. Parce que les enfants, il pose la question le Maharal, il a pris 12 pierres, il les a mis sous sa tête. Ils sont devenus une. Il voulait savoir s'il allait avoir lui, parce qu'Avraham Avinu devait avoir les 12 tribus, il n'a pas eu. Yitzhak Avinu, il n'a pas pu parce que Esav, il a arraché la matrice de sa mère. Alors Yaakov, il voulait savoir si lui, il va avoir le Zé. 4 fois il a dit Zé. 4 fois. Pour renforcer. Zé, un Zé, un. La question, il dit le Maharal de Prague. Ça devait être le contraire, les garçons. Ça devait être le contraire. Il aurait dû prendre une seule pierre. Et le matin, quand il se lève, il voit 12. Ah, ouais. C'est pas quand tu prends 12 et ils sortent une pierre. Tu as compris la question? Question. Les 12 après vont faire l'unité. Non. Mais quand tu veux savoir si tu veux avoir 12, tu prends une pierre et le matin tu vois 12. Il a dit, Yaakov Avinu, son symbole, c'est le mélange et l'unité. J'explique. Avraham, c'est Hesed. Yitzhak, Gvura. Mais Yaakov, c'est les deux, Tiferet. Alors donc il a pris 12 et ils se sont collés parce que un il est dans l'autre. Comment il lui a dit? Il dit le Maharal. Qu'est-ce qu'ils ont dit les enfants de Yaakov à Yaakov Avinu? Comme dans ton cœur il n'y a qu'un seul, nous aussi on est un seul. Malgré qu'il a donné une direction différente à chacun. Il y a le Kohen, il y a le cultivateur, il y a celui-là, il y a celui-là. On est d'accord. Mais Yaakov Avinu, c'est l'unité. S'il n'y a pas l'unité, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ve'ulam luz shem ha'ir harishona. Oui? C'est quoi ce mot luz? Luz? Attendez. Oui. Adrien, il a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania d'où il va venir Tihat HaMetim. Il lui a dit on a un os ici qui s'appelle luz. Cet os-là, tu peux taper, tu peux le brûler, tu peux l'écrabousser, il reste toujours pareil. Il a pris, Adrien, il a pris l'os, l'ouz, il a pris l'os d'un juif qui était mort, il a tapé, il a brûlé, hein, rien. Alors, Shema'ir la Rishona, l'ouz. Comme l'os, il ne se détruit pas, l'ouz aussi, ne se détruit pas. La ville de Luz, les gens qui étaient là-bas, ils ne mourraient pas. Ah! Et celui qui veut, elle existe. C'est nous qu'on ne sait pas où elle est, la porte. Celui qui voulait mourir, il sortait il était dans la ville, il sortait, et il mourait dehors. Luz, il est écrit dans Yoshua. Oui? Mais comment elle s'appelait au début? Avraham Avinu, il a appelé Jérusalem Yerae. Erae. Et le fils de Shem, Malki Tzedek,
il habitait la ville de Shalem. Il a dit Dieu, toi tu l'as appelé Shalem, et toi tu l'as appelé Hira, et on va faire Yerushalem. Voilà l'origine. Yerushalem. Yerushalem. Voilà. Luz. Il s'appelait Shalem. Luz Shemael. Il y a écrit 2 fois le mot Luz dans notre paracha, et une fois c'est écrit Louza. Pas Louisa. Louza. Les Chachamim ils disent, il était en train d'aller pour aller à Haran. Et il lui a dit Dieu, regarde. Oui, il a trouvé, parce que attention, les enfants. Une fois c'est écrit qu'il a pris 12 pierres. Une fois il a écrit vers Even Azot, une pierre. Hachi répond, écoutez bien, et là je vais venir vers toi. Hachi répond, il a pris 12 pierres, ils sont devenus une. Donc Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamedbet, il dit non, c'est pas ça. Il dit pas c'est pas ça. Il dit autre chose. Il a dit il a pris 12 pierres du Mizbeach de Yitzhak Avinu. Il a pris les 12 pierres d'où? De l'autel que Avram il a fait pour égorger Yitzhak. Où il a versé l'huile, vers Even Azot. L'huile, c'est dans Even Hashetia qu'il a versé. La pierre angulaire. La pierre angulaire, elle fait 15 km de profondeur. Ouais. Vers Even Azot, les dernières recherches en Israël, sous la mosquée de Omar, ils ont trouvé un cône qui sort de la terre. Ce cône, ils ne savent pas jusqu'où il va. Hazak. 15 km, il dit le Midrash. Even Hashetia. C'est la pierre angulaire d'où Dieu il a construit le monde. Oui. C'est l'ancêtre de, oui. L'ancêtre du Beth Amikdash, je pense. C'est le par où Dieu il a créé le monde. Oui. Voilà. Vous savez dans Bereshit, il y a 7 pesukim où il y a le mot Emet qui sort. Le Baal HaTurim, il a dit, il y a 7 pesukim où il y a le mot Emet. On va voir. Il a dit, Yitzhak Avinu, il a creusé un puits. Et les Philistins, ils l'ont bouché. Le deuxième puits, les Philistins, ils l'ont bouché. Troisième puits, ils ont Vaimtsi'u Me'a She'arim, Vaikreu là, Rehovot. Et alors il dit le Ramban, chaque puits ici, c'est le Beth Amikdash. Des endroits différents, c'est Ouais, le premier puits qu'ils ont fermé, le deuxième puits, pourquoi on appelle le Beth Amikdash un puits? C'est là-bas où on puisait le Ruach HaKodesh. D'où il est sorti Yona? Là-bas. Hein? On puisait. Maintenant, il est venu, Yaakov, il s'est mis devant le puits pour rencontrer Rachel. Et alors c'est écrit Shlosha Idretson. Il y avait 3 quoi? Troupeaux, 3 troupeaux. Adarim, Shlosha Idretson. 3 troupeaux. Ici il y a 4 ou il y a 5. Il y a Gel et Even. Il dit le Ramban, c'est pour nous apprendre que les fêtes, les 3 fêtes, non, attends, les 3 fêtes. Et chaque fête, on puise quelque chose pour le restant de l'année. Eh oui. une passion, non? Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Vene Sfushama Kol Adarim Ze Edom. Aouda. Comme ça, il était le Talmid du Rashba dans son livre Eben Shu'av. Yaakov, il voit Rachel, il enlève la pierre, et le Midrash dit c'est la première fois que Rachel est sortie. Parce que tout le bétail de Lavan, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il faisait de la magie.
Tu as compris? Pourquoi il a pleuré? Chachamim me disent, il a vu qu'il ne va pas être enterré à côté d'elle. La question elle est, pourquoi toutes les femmes ils sont enterrées à côté de leur mari? Ma mère elle est à Beth Shemesh et mon père il est à Givat Shaul. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Pas rien que ça. Yaakov, il est en train de se justifier envers Yosef. Et tu sais, avant de mourir, il lui dit, tu sais, Rachel, elle est morte au milieu du chemin. C'est quoi ça? Depuis quand un père, il se justifie devant son fils? Et on dit, Chachamim, parce que Bethléem, il n'y avait que Be'er Sheva et le Har HaMoriah qui s'appelait Eretz Israël, avec Hebron. En Israël même, Hebron, elle s'appelle Chutz Haaretz, au début. Et on sait que la mère, elle donne la chair. Le père, il donne les os. Et le fait que Rachel, elle est morte au dehors d'Israël, Yosef, il va perdre sa chair, il va lui rester que les os. Atzmot Yosef. Vaïka Moshe Atzmot Yosef. Alors il lui a dit, Yaakov, ne m'en veux pas que j'ai enterré maman au dehors d'Israël. Tu ne vas pas avoir la chair, tu vas rester qu'avec les os. Ne m'en veux pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a dit de l'enterrer là-bas. Pourquoi de l'enterrer là-bas? Parce que dans la paracha de la semaine, Léa, elle lui a dit, Rachel, elle n'avait pas d'enfant. Elle lui a dit, Léa, donne-moi les mandragores de Réhouven. Il lui a dit, ça ne suffit pas que tu as pris mon mari, tu veux prendre les mandragores. Et il lui a dit, il dormira avec toi ce soir. On a parlé de ça à Shavuot. C'est pas le moment, mais en tout cas, Rachel, comment Léa, elle peut dire ça à Rachel? Tu m'as pris mon mari, alors que c'est Rachel qui lui a donné les simanim. Hazak Aliwa. Tu écoutes Léon? Rachel, elle a donné les simanim. Et Léa, elle lui dit, ça ne suffit pas que tu as pris mon mari. Là, vous allez comprendre que c'est la force de se taire. Tu peux réagir et parler, et tu te tais, tu ne peux pas t'imaginer la récompense. Mais je suis en train de parler, tu suivais pas. Écoute. Rachel, Imenu, Aléa Shalom, elle a fait de sorte que sa sœur ne soit pas redevable. À chaque fois qu'elle la voit, elle lui dit merci. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a enseigné tous les dynimes de la Torah. Elle ne lui a pas enseigné Halanidat la Kataner, comme tout le monde a cru. Non. Elle lui a enseigné tous les dynimes de la Torah. Et Léa, c'est une prophétesse. Rachel, c'est une prophétesse. Donc quand Lavan il a fait rentrer Léa, Yaakov lui a dit, c'est quoi les lois d'une femme? Et elle a tout appris. Elle a dit Halanidat la Kataner. Alors Léa, c'est pour ça qu'il lui a dit, quoi, tu m'as pris mon mari? Tu m'as pas donné, pas comment on a compris qu'il lui a donné. Non, elle lui a pris toute la Torah et c'est elle qui a deviné. Mais Rachel, elle aurait pu se justifier ou pas? Elle a rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu il a dit à Yaakov, enterre Rachel dans le chemin de Bethléem. Dieu il savait ce qu'il faisait. Quand les Juifs ils sont passés par là-bas, ils se sont mis à pleurer. Sur la tombe, quand ils allaient en Babylonie, ils sont mis sur la tombe de Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé? Rachel, elle a dit à Dieu, dis-moi Hachem, pourquoi tu veux détruire mes enfants? Parce qu'ils t'ont fait rentrer le concurrent, Avodah Zarah, dans le Beth Amikdash. Il a dit, moi j'ai fait rentrer ma soeur, ma concurrente. Et tous les jours je voyais les cadeaux que Yaakov m'envoyait, mon père Lavan, il les donnait à Léa. Il effaçait le nom et je disais rien. Et moi je suis un être humain, j'ai résisté. Et toi tu es Dieu, tu ne vas pas résister. Il a dit ok. C'est écrit dans les prophètes, Kol berama nishma, Nehi bechi tamrurim, Rachel mevaka al banea. Mais ana leinahem al banea ki enenu. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Min'i kolech mi bechi.
arrête de pleurer. Qui est tikva likvura? Qui est tikva min'i kolech mibiri? Qui est tikva? Pas likvuratech, non, il y a un autre mot. Bon, tu as parlé, tu m'as fait oublier. Les harité. Ah, dikia. Ça veut dire, quand tu peux réagir et tu te tais, tu peux réagir, tu peux te justifier. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi tu peux lui dire, mais c'est pas moi, et tu te tais. Tu sais pas que tu es en train d'acquérir une pierre précieuse. Parce qu'elle s'est tuée Rachel. Et ils sont sortis, tous ces enfants, ils se taisent. Binyamin, il est sorti de qui? De Rachel. Quand ils l'ont frappé, ils lui ont dit, voleur, fils de voleur, tu as pris la timbale. Il n'a rien dit. Il aurait pu dire, mais c'est pas moi qui l'a mis. Il aurait pu jurer. Mais il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Tu as reçu des coups et tu n'as rien dit. Je mettrai le saint des saints sur ton dos, sur la partie de Binyamin. Le Beth Amikdash est reposé sur deux parties, sur Yehuda et Binyamin. Toi, tu t'es tué quand on a frappé sur le dos, on mettra le Beth Amikdash sur ton dos. La force de se taire. Regardez, ils disent Chachamim, ils disent avec quel mérite on a sauvé Lot? Ah, c'est lui qui se rappelle. Lot. Avec quel mérite on l'a sauvé de Edom? Eli. Il n'a pas dénoncé Abraham. Kol hakavod. Aïe, aïe, aïe. Eli Talmid Chacham. Quand Abraham Avinu est passé devant Paro, il a dit c'est ma sœur, et il y avait Lot à côté. Il aurait pu dire il ment. C'est tu. C'est tu, celui qui sait se taire. Dans la synagogue, dit arrête de parler. Et c'est pas toi. C'est pas toi qui parles. Et tu te dis. Bon, le chauffage. Ah. Et tu te dis. Il fait froid. Moi, c'est chauffage. J'ai raconté une histoire de Rabbi Elimelech Biderman de son grand-père en 1900. Avec l'école, il avait un kollel. Dans le kollel, il y avait deux personnes où il y avait 200 avrechim, mais un il embêtait l'autre, Toujours le même. Admettons, Réhouven, il embêtait Shimon. Et Shimon, il venait chez son Rav. Ah, Rav, regarde ce qu'il me fait. Il a dit, tais-toi. Ceux qu'on fait honte, qu'on vexe et ils ne réagissent pas. Tais-toi, un jour. Il a eu des enfants qui ont grandi, et le shidduch n'allait pas. Je l'ai dit dans l'ancien cours. Vous verrez dans l'ancien cours. Et il se taisait. Un jour, il est parti à Vilna chercher de l'argent. Il est descendu dans les toilettes, il a trouvé de l'argent dans une sacoche. Avedat goy muteret, gezel goy asur. Il y avait son argent, il a mélangé son argent. Ils lui ont dit, les policiers, c'est quoi? Il a dit, moi je suis un grand commerçant. Avec 1 million d'euros. Attends, d'où tu viens? Je viens d'Yerushalayim, du Kollel Galicia, de Rabbi David de Belz. Ah bon? Ils ont envoyé 2 enquêteurs. Les 2 enquêteurs, ils sont rentrés au Beth Midrash. Il n'y avait personne. Qui avait? Réhouven, celui qui voulait du mal toujours à Shimon. Maintenant, Réhouven, il est au courant qu'il est parti chercher de l'argent. Ils lui ont dit, vous connaissez Réhouven? Il a dit, oui, c'est un grand milliardaire. Et lui, il a dit, exprès, pour que les autres, ils l'empêchent de ramasser de l'argent pour ça. C'est un grand milliardaire. Ah ouais? Très grand Richard. Qui c'est qui l'a sauvé? Ah là, parce qu'il sait, quand il est venu, il a fait une Séouda que même Jérusalem se rappelle jusqu'à aujourd'hui. Et il a dit, je ne sais pas, au milieu de la Séouda, je ne sais pas qui c'est qui m'a sauvé, et lui, il ne voulait pas dire l'autre que c'était lui. J'ai mon beau-frère d'Israël, chauffeur de taxi, une dame, elle est descendue, et il doit un sac, 20 000 $. Il lui a rendu. Il a rendu des parties, une fois, il n'a pas trouvé sur place. Oui. Après, il a cherché, de retourner chercher, de demander. Oui. Alors, de déposer ça là-bas. Oui. Et il lui a remis. Aïe, 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 Ezé Mizva, les enfants.
איזה מצווה? ואני בבואי מפדן. Il y avait Rabbi Chaim Kanievski Shalita, que Dieu lui donne longue vie. Un monsieur, il est venu le voir, il a dit à Rav, chaque fois que j'ai un problème, je vais à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit, quel problème tu as maintenant? Il lui a dit, ils ont découvert grave. Il lui a dit, va demande le sidour, parce que les Ashkenazim, le mari, il offre un sidour à la femme, un très beau sidour le jour du mariage. Il a dit, va, demande le sidour que tu as offert à ta femme. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans, hein? Ouais. Il est parti, il lui a amené le sidour, il a feuilleté, il a sorti un bout de carton. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce bout de carton? Le jour du mariage de ce monsieur, le beau-père, il a fait une honte. Le beau-père, il a fait une honte à la belle-fille sous la choupa. Elle pleurait, elle pleurait. Elle disait en cachette, je ne fais pas Mechila, je ne fais pas Mechila. Il y avait Rabbi Chaim Kanievski, il a entendu. Il a dit, viens ici. Tu fais Mechila. Non, je ne peux pas, regarder. Tu fais Mechila. Il m'a fait honte devant mes parents, ma soeur. Tu fais Mechila. Il a dit, bon, puisque vous l'avez dit, pour vous, je fais Mechila. Il a dit, non. Donne-moi un papier. Ils ont trouvé un bout de carton, il a écrit, moi tel et tel, j'ai fait Mechila à mon beau-père tel et tel. Il lui a dit au mari, là, 40 ans après, il lui a dit, prends cette feuille. Tu vas à Rabbi Shimon, tu lui dis, Rabbi Shimon Bar Yochai, ma femme, elle a été morte le jour du mariage. Mon père, il a tué. Et elle a fait Mechila. Par rapport à elle, si moi je dois mourir, donne-moi la vie. Aïe, aïe, aïe. Il est monté, les enfants, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a donné la carte, il a imposé, il a parlé comme il a dit Rabbi Chaim Kanievski. Il a dit, ma femme, elle a reçu une honte le jour du mariage, c'est une mort, et j'ai accepté, donne-moi la vie. Il est descendu, ils ont refait les analyses, il n'y avait plus rien. Et avant d'aller, 3 fois il a fait les analyses. Je dis, celui qui sait se taire, Rav Huna Bere de Rav Yeshua, Gemara de Rosh Hashanah Daf Yud Zayin, Rav Huna, le fils de Rav Yeshua, il a commencé comme ça, il est monté Rav Papa, il a dit, préparez-lui les linceul. Après il s'est réveillé. Et Rav Papa, il a eu honte de monter le voir. Il lui a dit, non, Rav Papa, je devais mourir. Seulement là-haut, ils ont dit, comment on va le juger? Chaque fois, il dit une halakha et les autres, ils font le contraire et ils s'énervent pas. Puisque lui, il laisse passer, nous aussi, on laisse passer. Toi, avec ta femme, ton frère, regardez, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Si tu t'abaisses devant ta femme, tu deviendras riche. Pourquoi? Parce que tu casses ta gava. Akiru le shaïchou, il a dit là-bas. Faites du kavod à votre femme. C'est quoi faire du kavod? Tu t'abaisses, tu fais kavod à ta femme avant toi. Akiru shaïchou, vous serez riche. Pourquoi? Parce que tu te casses. Tu te casses. Ah. Alors, les Chachamim nous disent, voilà, regardez, est-ce qu'on peut trouver le mot émet 2 fois dans le même passage? Bereshit, bara Elokim. Bereshit, bara Elokim, la fin. Bereshit, tav. Bara, aleph, Elokim même. Ça fait émet. Oui? Et si tu prends bara Elokim, la asotam. Oui? Le deuxième verset, quoi? Bereshit, bara Elokim, ok. Bereshit, bara Elokim, et hashamayim et haaretz. Si tu prends la deuxième phrase, bara Elokim, dans le même verset, comment c'est écrit? Bara c'est Aleph. Voilà. Elokim c'est Emet. Non. Non, donne-moi, où il est le livre? Attends, j'ai le livre ici, pour pas qu'on perde du temps, parce que là c'est l'heure de Minha. Une minute, non, parce que faut savoir comment l'entrecouper. Le passouk, regardez, le premier passouk, faut
faut savoir comment le recouper. Alors, après, voilà, juste, viens Ruben, viens chérie. Bereshit bara Elokim, ça fait Emet. Après tu prends bara Elokim et. Voilà.